Dans la question 14, on avait montré que l'algèbre de Lie du groupe G est toujours inclus dans l'espace tangent à G en IN. Et dans la question 17, on va montrer l'inclusion réciproque dans les cas particuliers où G est le groupe spécial linéaire et où G est le groupe orthogonal. On rappelle que quand G est le groupe spécial linéaire, son algèbre de Lie est constituée des matrices de trace nulle et que quand G est le groupe orthogonal, son algèbre de Lie est constituée des matrices antisymétriques. Quand G est le groupe spécial linéaire, il s'agit donc de montrer que quand grand M est une matrice de MNR pour laquelle on peut trouver un chemin dans G tel que en 0 on soit en IN et tel que grand M soit le vecteur tangent au chemin en IN, alors la trace de M est nulle. On a ici une fonction dérivable sur moins epsilon epsilon qui est constante sur moins epsilon epsilon. Par conséquent, sa dérivée est nulle sur moins epsilon epsilon. Et donc, en particulier, la dérivée de cette fonction-là en 0 est nulle. Or, gamma 0 étant égal à IN, on peut exprimer la dérivée de cette fonction-là en t égale 0 à l'aide de la différentielle du déterminant en IN. En effet, la dérivée de cette fonction-là en 0 est la différentielle du déterminant en IN que l'on applique à la matrice gamma' 0 qui est grand M. Et comme la différentielle du déterminant en IN est la trace, on obtient bien que la trace de M est nulle. Faisons de même quand G est le groupe orthogonal. Cette fois-ci, on a cela en hypothèse et il s'agit alors de montrer que grand M est une matrice antisymétrique. On va dériver cette relation-là sur moins epsilon epsilon pour justifier que l'on a ici une fonction dérivable sur moins epsilon epsilon et calculer sa dérivée, on dit 1. Que t donne gamma t est dérivable sur moins epsilon epsilon. 2. L'application qu'a une matrice carrée A lui associe sa transposée étant une application linéaire sur MNR, on en déduit que cette application-là est dérivable et que sa dérivée est la transposée de gamma' de t. 3. Étant donné que l'application qui est un couple AB de matrice de MNR lui associe son produit matriciel AB est une application bilinéaire, on en déduit finalement que cette application-là est dérivable sur moins epsilon epsilon et que sa dérivée sur moins epsilon epsilon s'exprime ainsi. Et en évaluant ensuite cette relation-là en t égale 0, on obtient exactement que grand M est une matrice antisymétrique.